Om Ganatimirandasya Gananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taisme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Statvitam Yedam Bhutare Tvayam Rupa Kavdamayam Dadati Svapadontikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Turasi Devyaye Priyaye Keshava Syacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavati Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Allez, vous, les bienvenus à tous pour ce jour très spécial de l'apparition de Srila Bhaktivinoda Thakur, qui est un très grand Vaishnava, qui est venu vraiment apporter quelque chose de très précieux dans cet âge. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de ses gloires. C'est expliquer que c'est la grâce de Krishna de pouvoir écouter et apprécier les gloires des Vaishnavas. Ça, c'est une grâce que Krishna il donne. Et on peut voir que les Vaishnavas, ce n'est pas des êtres ordinaires. Et partout où ils se déplacent, c'est Vrindavan, parce qu'ils ont Krishna dans leur cœur, et partout où Krishna se trouve, c'est Vrindavan. Et ils sont là pour nous donner ce qu'il y a de plus précieux. Et ils sont très chers au cœur de Krishna. Donc c'est vraiment une très grande miséricorde de pouvoir bénéficier de leur association, de leurs enseignements, de leur divertissement, parce qu'ils ont tellement de... On peut voir, il y a tellement de divertissements différents avec les Vaishnavas aussi. Et donc, dans les jours d'apparition ou de disparition des Vaishnavas, il y a une miséricorde particulière qui est là de la part du Vaishnava qui est apparu ou disparu ce jour-là. Et donc, on peut avoir comme une prière particulière ce jour-là. Et donc, c'est vraiment un jour qui est rempli de miséricorde, qui est rempli de grâce. Et où c'est tellement important de parler de leur gloire. Krishna, il vient dans chaque âge pour mettre en scène ces divertissements. Et donc, dans l'âge de... On peut voir qu'il est venu en tant que Nishingadev, oui, pendant l'âge d'or. Ensuite, il est venu en tant que Ramachandra, pendant le Treta Yuga. Dans le Dvapara Yuga, il est venu en tant que Krishna. Et dans l'âge de Kali, il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna qui vient avec l'humeur de Srimati Radharani et qui vient se distribuer lui-même, qui vient distribuer les saints noms et qui vient... c'est une miséricorde qui est vraiment spéciale parce qu'il vient avec cette humeur de compassion envers les âmes perdues de ce monde. Et donc, de cette manière-là, par la suite, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il vient dans ce monde, il a demandé au Goswami de faire
4 choses différentes pour lui. Donc la première, c'était d'établir les différents lieux saints où Krishna s'est diverti. Ensuite, d'écrire des textes sur lui, sur ses divertissements, etc., des textes Vaishnav. Et troisièmement, d'établir les différentes déités principales de Vrindavan. Donc on peut voir par exemple Radha Govindaji, enfin, toutes les déités qui sont bien connues aujourd'hui. Et ensuite d'établir l'étiquette Vaishnava aussi. Et donc Chaitanya Mahaprabhu a demandé ça aux Goswami. Et bien sûr, ils ont accompli tous ces désirs. Et par la suite, après les Goswami, il y a eu Shyamananda Pandit et Srinivasacharya qui ont distribué les livres, la connaissance, les livres des Goswamis. Mais ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il y a eu comme une période de vide, comme une période sombre un peu en fait. À la suite des Chaitanya Mahaprabhu est venu avec ses associés, les Goswami et Srinivasacharya et Shyamananda Pandit et Jiva Goswami, oui, pardon. Et donc après, par la suite, quand ils sont partis, il y a comme une période obscure qui s'est installée. Et il y a eu de nombreuses Apasampradaya et même le mouvement de Chaitanya, le Gaudiya Vaishnavisme, il a été complètement détourné en fait, à tel point que ceux qui se prétendaient être des Vaishnavas, ils accomplissaient plein d'actions contraires aux enseignements en fait. Ils accomplissaient plein d'actes de mauvaises choses. Et il y avait 13 principales Apasampradaya qui avaient vu le jour aussi. Et donc, par exemple, il y en avait une où ils avaient déclaré que quelle que soit la personne qui prend naissance dans la famille des Goswamis, alors elle doit être considérée comme un Goswami, peu importe les actes qu'elle fait. Donc, ça pouvait être une personne qui fait des actes abominables, mais vu qu'elle était née dans une certaine famille, eh ben, elle avait ce titre-là de grande personnalité. Il y en avait d'autres qui se disaient... ils disaient que Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il est venu, c'est Krishna lui-même qui vient, Chaitanya Mahaprabhu. Et Krishna, lorsqu'il est venu, il a fait la danse rasa avec les gopis, mais pas Chaitanya Mahaprabhu. Alors, sous ce prétexte-là, il y en avait qui avaient inventé toute une philosophie disant qu'ils devaient l'aider à goûter à la danse rasa, et donc ils accomplissaient des sortes de danse rasa avec les femmes d'autres personnes. Et du coup, ça faisait toute ça allait complètement à l'encontre des principes, et ils se servaient comme ça, ils tordaient la connaissance pour l'amener à leur manière, pour faire ce qu'ils voulaient. Il y avait aussi ceux qui disaient que Chaitanya Mahaprabhu, il était venu pour donner le pur amour de Krishna et de Radha et Radha et Krishna qui les servent, c'est les manjaris. Donc il fallait s'habiller comme une manjari pour pouvoir les servir. Et donc même les hommes, lorsqu'ils se faisaient comme initiés, ils se mettaient à s'habiller comme des manjaris, donc comme des femmes, et pour pouvoir servir Radha et Krishna. Et tout ça, c'est des déviations qui avaient vu le jour. Et il y en avait 13 comme ça, 13 principales. C'était devenu vraiment le chaos. Il n'y avait plus personne qui suivait. Les Vaishnavas, en fait, lorsque les gens entendaient parler des Vaishnavas, les personnes qui étaient saintes, elles se disaient que c'était quelque chose de mauvais. Vraiment. Et les dévots, ils s'étaient retirés. En voyant ça, ils s'étaient retirés dans des grottes, en reculés, dans des endroits pour simplement être absorbés dans leur bhajan. Et c'était une période où tout était sans dessus-dessous et complètement, tout le monde était complètement perdu. Et c'est à ce moment-là que Bhaktivinoda Thakur, il est venu pour pouvoir sortir de cette période sombre, pour
pouvoir réinstaurer les principes, vraiment ce qu'est le Gaudiya Vaishnavisme. Pardon. Et donc il est né dans notre calendrier à nous, c'est en 1838, si j'ai bien compris, c'est bon. C'était en 1838. Et dès sa plus jeune enfance, il a montré que ce n'était pas une personne ordinaire. À 2 ans déjà, il avait composé son premier poème. Donc 2 ans, on peut voir, c'est vraiment petit. Il était déjà poète à 2 ans. À 6 ans, il donnait des classes sur le Mahabharata et le Ramayana. Et à 9 ans, désolée, j'ai pris des notes, mais j'ai très mal écrit. Ah oui, à 9 ans, il a fini d'apprendre l'astrologie. Mais pour lui, il n'y avait pas vraiment de goût dans l'astrologie védique, donc il a mis ça de côté. 9 ans. Et donc c'est intéressant parce que il a développé déjà dès cet âge-là une foi dans les saints noms. C'est expliqué qu'il y avait un serviteur qui l'appréciait beaucoup. Et un jour, il avait entendu qu'il y avait un arbre hanté pas loin de là, et qu'il fallait vraiment pas y aller. Il était dangereux, cet arbre, parce qu'il était hanté. Il y avait un fantôme qui se trouvait là. Et donc, il a dit à ce serviteur-là qu'il aimait beaucoup, il lui a dit « Oh, tu sais, il faut vraiment pas aller vers cet arbre-là, il est hanté. » Et ce serviteur, il lui a dit « Oh, mais pourquoi avoir peur? Simplement, si tu vas là-bas, tu chantes les noms de Ram et tout ira bien. » Et donc, il a voulu vérifier. Alors il s'est rendu près de l'arbre et puis il a commencé à chanter Ram, 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 Ram. Et c'est expliqué par la suite dans sa biographie, il a écrit que cette expérience-là, elle a beaucoup raffermi sa foi dans les saints noms. Et une autre expérience aussi, c'est qu'un jour, dans son village, il y a eu une personne tantrique je ne sais plus comment ça se dit, oui, une personne qui faisait... je ne sais pas comment ça s'appelle. Un yogi qui faisait une tantrique qui est venu dans son village. Désolée, je perds mes mots. Et donc le tantrisme, on sait que c'est un peu comme de la magie noire. Et il avait un crâne, un squelette, et c'était dit, il disait à tout le monde, si on lui offre de l'eau, il va se mettre à sourire. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, c'était un peu plus tard, ça, mais il était encore jeune. Hein. Et il est venu et il a voulu essayer, mais il n'a pas souri. Du coup, il s'est dit que ça ne valait pas grand-chose, alors qu'il avait plus foi dans le Saint-Nom, parce qu'au moins, là, c'était véritable. Il valait mieux chanter les noms du Seigneur, parce que là, ça valait pas grand-chose, ça. Et donc, ces 2 expériences qui ont vraiment raffermi sa foi dans les noms de Krishna. Et on peut voir que plus tard, il a écrit des livres comme le Harinam Chintamani, par exemple, sur les saints noms. Et donc, il s'est vraiment battu contre toutes ces apasampradaya, contre toutes ces déviations, à travers ses classes, à travers ses livres, à travers tous les chants. À travers tout ça, et même ses actes, on peut voir, il y a plusieurs histoires que je n'ai pas prévu de raconter aujourd'hui, mais qu'on a entendues de nombreuses fois. Il a complètement terrassé, en fait, toutes les apasampradaya. Ils n'avaient aucune puissance, finalement, face à lui. Parce que c'était un pur dévot et que, du coup, il y avait la véritable connaissance qui était donnée par le Seigneur lui-même. Et donc, il avait une vie vraiment bien remplie parce qu'il a écrit plus de 100 livres, une centaine de livres, hein, il me semble, c'est ça. Désolée. Et en même temps, on peut se dire qu'il faisait que ça, mais pas du tout, parce qu'il était magistrat, parce qu'il avait plus de 10 enfants, parce que donc il avait toute une vie de famille à maintenir. Et il avait une position importante dans la société, mais quand bien même il a écrit tous ses livres et il a accompli toutes ces choses pour Krishna, il a servi
24 heures sur 24. Bon, il a fait tout ça pour le service de Krishna. Et donc, il était même vraiment très apprécié par le gouvernement anglais. Parce que déjà, c'était un grand magistrat et que, il était vraiment très qualifié dans son métier. Et c'est expliqué que le gouvernement anglais, il appréciait tellement Bhaktivinoda Thakur qu'ils avaient même fait construire une ligne de train pour qu'il puisse aller de chez lui jusqu'à son travail. Donc c'est dire à quel point il était apprécié vraiment. Et tout ce qu'il écrivait, le gouvernement, il le publiait. Et même, ça a été jusqu'à l'Université du Canada, elle a reçu un des livres de Bhaktivinoda Thakur. Donc finalement, il a commencé à répandre les gloires de Krishna même à l'extérieur de l'Inde. Et dans ses chants, on peut voir, parce qu'il a laissé beaucoup de chants, et il a vraiment... Il disait qu'on peut obtenir le prème juste en lisant ses chants, parce qu'il a laissé vraiment son cœur dedans. Et c'est incroyable vraiment quand on lit les chants de Bhaktivinoda Thakur, parce qu'il montre vraiment comment prier. Oui, c'est comme un mode d'emploi, comment prier. Comment prier. Et quand on les lit, ça inspire vraiment je sais pas comment dire. Ça inspire vraiment à prier de la même manière que lui, à suivre dans ses traces en fait, pour mendier la miséricorde des Vaishnavas, pour mendier la miséricorde de Krishna. Et peu importe dans quelle situation on se trouve, peu importe à quel niveau on se trouve, vraiment, c'est des chants qu'il a écrits pour que chacun puisse vraiment être... avoir cette démarche de mendier vraiment la miséricorde et de s'abandonner finalement, voire dans le Sharanagati. C'est un peu ça le but ultime. Et donc Bhaktivinoda Thakur, on peut voir que dans son pranam mantra, on peut voir déjà que Bhakti Vinodaya, Vinoda ça veut dire Vinodaya ça veut dire goûter, et Bhakti la dévotion, donc il goûte la dévotion, donc Satchitananda, on sait qu'il a une forme d'éternité, de connaissance et de félicité, bien sûr, la forme spirituelle. Et Rupanuga Varayate, c'est le meilleur des serviteurs de Srila Rupa Goswami. Et en fait, c'est dû à... de deux manières différentes, on peut dire que c'est le meilleur des serviteurs de Rupa Goswami. Il y a une manière externe et une manière interne. Donc, extérieurement, c'est parce qu'à travers tous ces actes de distribuer la connaissance, d'établir les choses, de réinstaurer le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu de manière authentique, il est le meilleur serviteur de Srila Rupa Goswami. Et d'une manière interne, c'est parce que éternellement, en fait, Bhaktivinoda Thakur, c'est une Manjari, Kamala Manjari, qui est une servante de Srila Rupa Manjari, qui est comme on sait qu'au monde spirituel, Radha et Krishna, ils sont servis par les gopis, et qui sont servies elles-mêmes par les manjaris. Et donc la principale manjari dont on entend souvent parler, c'est Rupa Manjari. Et Rupa Manjari, elle est venue dans ce monde-là en tant que Rupa Goswami. Et donc Kamala Manjari, on peut voir que Bhaktivinoda Thakur, il a révélé qui il était dans ses chants aussi, et qu'il est une servante qui est très chère à Rupa Manjari. Et donc c'est pour ça que d'une manière aussi interne, on peut dire qu'il est le serviteur le plus précieux de Srila Rupa Goswami.
Et donc, il était donc très occupé et il a établi de nombreuses choses, Bhaktivinoda Thakur, mais lorsque il a vu qu'il arrivait à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que ça n'allait pas être assez pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Et il a demandé tout ce qu'il devait faire, en fait. Il avait tellement de services pour établir vraiment pour rétablir véritablement le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, pour distribuer la connaissance, etc. qu'il a vu que tout seul, il ne pouvait pas y parvenir. Et c'est pour ça qu'il a prié Krishna pour qu'il lui envoie quelqu'un. Et l'un des fils de Bhaktivinoda Thakur, qui s'appelait Vimal Prashad, aussi dans son enfance, on peut voir finalement c'est Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada qui a continué ce que son père avait commencé, donc qui a vraiment comblé ce désir, cette prière que Bhaktivinoda Thakur il avait eue d'avoir quelqu'un qui viendrait pour l'aider. Et donc c'est pour ça qu'on a eu aussi, grâce à Bhaktivinoda Thakur, la grâce d'avoir Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada qui est venu aussi pour continuer à donner cette connaissance. Donc, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou corriger quelque chose, si j'ai dit des bêtises. Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai.